L'armée ougandaise avait été autorisée à entrer en République démocratique du Congo. Mais notre gouvernement, notre régime a nié d'abord. Il a fallu que RFI ou bien France 24 puisse parler de cette histoire. Et c'est ce qui a fait que, en fin de compte, le régime Chilombo était obligé de se plier et d'accepter. Mais au lieu de donner la vraie information au peuple congolais, le régime Chilombo n'a pas donné la vraie information. Ce qui est un peu grave, que les choses se sont passées comme d'habitude, c'est-à-dire selon le système qui se faisait au temps de Joseph Kabila. C'est-à-dire vous faites entrer l'armée d'un pays étranger. Et quel pays? Un pays ennemi comme le Rwanda et l'Ouganda. Vous faites entrer les Ougandais récemment, tout en sachant très bien qu'une fois, cette armée-là était au Congo, spécialement à Kisangani, et s'étant battu contre l'armée rwandaise, ils ont fait beaucoup de morts. Ils ont laissé un mauvais souvenir donc dans la tête du peuple congolais. Et la majorité des Congolais, si pas tous, ne veulent pas que ces armées-là, c'est-à-dire l'armée rwandaise ou bien l'armée ougandaise, puissent être chaque fois autorisées à retourner en République démocratique du Congo. Non. Mais malheureusement, les autorités que nous avons au pouvoir ne font que reprendre les mêmes bêtises. Et le régime Chilombo est en train d'étonner beaucoup de Congolais. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui reprend tout le mal qu'il condamnait chez Kabila. Au temps de Joseph Kabila, on avait fait entrer l'armée rwandaise au Congo sans signaler le Parlement. Et je pense que beaucoup de gens qui étaient dans l'opposition, même l'UDPS, avaient condamné cet acte. Et même Vital Kamerhe, qui était le président de l'Assemblée nationale, avait trouvé raison pour démissionner. Nous, on a pensé que, comme cette histoire était arrivée donc dans notre pays dans le passé, ça allait faire que les autorités congolaises allaient changer. Mais malheureusement, avec Chilombo, il ne fait que reprendre les mêmes histoires. C'est ainsi qu'il a autorisé à l'armée ougandaise d'entrer en République démocratique du Congo avec pour raison de traquer les ADF, qui sont des rebelles ougandais qui, selon l'histoire, ont trouvé donc domicile au Congo, base arrière au Congo, pour ne pas seulement déranger les Congolais, donc les Ougandais, mais surtout c'est pour déranger les Congolais. Ainsi, Chilombo a accepté que cette armée puisse entrer. Mais ce qui m'a plu, moi, c'est la réaction du Parlement ougandais. Contrairement au Parlement congolais, même au Sénat congolais, même au gouvernement congolais, qui se sont tus, qui ont montré vraiment que c'est un gouvernement de service, un Parlement irresponsable, même un Sénat irresponsable. Et si nous voulons voir, vous verrez que je veux vous mettre donc le Parlement ougandais, ce qui s'était dit. Suivez ça et je vais commenter par la suite. The Constitution requires for parliamentary clearance before the deployment of Uganda's troops outside the country's borders. In the same way, Section 39(3) of the UPDF Act requires the President to first seek parliamentary approval before he deploys Uganda's troops outside the borders. For this reason, several MPs are questioning the ongoing operations. The UPDF spokesperson confirmed to the country that UPDF soldiers have begun engaging ADF rebels in the Democratic Republic of Congo, yet the deployment has not been authorized by this House, Right Honorable Speaker. Isn't this deployment being done in the context of Parliament, Right Honorable Speaker? We are engaging the authorities in Congo
over the issue of the ADF. We know why we are engaging, we are focusing on that, and we can't go beyond that. However, we need a statement on that, and government should really come out clean on that. Previously, UPDF has deployed in South Sudan, Central African Republic and Equatorial Guinea without prior parliamentary clearance. As a country, we need to be very careful on issues of taking our military in a neighboring country without getting to know exactly the root cost and having a plan laid on table of how we are going to handle those kind of insurgencies. So we need a comprehensive plan to deal with ADF, not a one-off where you go and strike, just create a to give satisfaction to the mind of the population that we still have power, we are in Congo. Because have they finished them? Going forward, we need answers as Parliament. We need an explanation as to why we are going again to fight in Congo without briefing Parliament, despite the huge debt now on us as a result of our actions in Congo. Alors, si vous suivez très bien, les parlementaires ougandais ont vraiment montré leur sens de responsabilité. Ils se sont plaints. Ils étaient très nombreux. Ils ont appelé un représentant du gouvernement. Ils ont commencé à lui asséner des questions. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai fait un petit résumé en français ici. Donc, les parlementaires ougandais se sont plaints en voyant que leur gouvernement n'a pas cherché leur autorisation, c'est-à-dire l'autorisation du Parlement avant de faire entrer l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Donc, le déploiement que vous voyez là n'a pas été autorisé. Donc, de la même manière que Chilombo a fait entrer ces Ougandais-là au Congo sans informer le Parlement congolais, ni même le Sénat, et beaucoup de membres du gouvernement n'étaient pas au courant. C'est de la même manière qu'en Ouganda aussi. Museveni n'a pas informé donc le Parlement ougandais. Le Parlement, c'est quoi? C'est rempli de parlementaires, les députés qui sont les représentants du peuple. Donc faire entrer une armée d'un pays étranger sur le sol de ton pays, sans même informer le Parlement, c'est-à-dire informer ton peuple, c'est vraiment une lacune punissable. Et dans d'autres pays, déjà, on devait se soulever. Les parlementaires allaient se soulever, les sénateurs, tout ça, car cette action là-bas s'appelle en droit, ou bien en matière de gouvernement, la haute trahison. Mais comme au Congo, la loi n'existe pas. Comprenez, nous tolérons toutes les bêtises du monde. Les parlementaires ougandais, qu'est-ce qu'ils ont dit au monsieur du gouvernement? Ils lui ont dit de s'expliquer. Et le monsieur du gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous sommes entrés en République démocratique du Congo pour seulement neutraliser les ADF. Nous savons pourquoi nous sommes engagés en RDC. Nous allons nous concentrer sur les ADF Nalu et non pas sur autre chose. C'est-à-dire, quand nous finissons cette mission, nous jurons que nous n'irons pas au-delà. Ainsi, nous allons nous retirer. Mais il y a eu d'autres parlementaires. L'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? En tant que pays, nous voulons être prudents avec le problème de toujours amener notre armée dans un pays étranger qui, de surcroît, s'appelle la République démocratique du Congo, sans savoir exactement combien cela va nous coûter, sans un plan sur la table et comment nous allons gérer cela. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est quoi? Le déplacement d'une armée d'un pays A vers un pays B, ce n'est pas une promenade de santé. Ça coûte cher. Donc, déplacer toutes ces machines là-bas, l'arsenal, la nourriture, donc les médicaments, tout, superviser le mouvement, c'est un grand travail. Ça nécessite beaucoup de dépenses. C'est ainsi que les parlementaires ougandais avaient raison de se plaindre.
Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Un autre, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons besoin d'un plan global pour faire face à l'ennemi. Non pas entrer au Congo et donner l'impression que nous avons toujours la force. Si tel est le cas, pourquoi nous ne finissons jamais ces ADF Nalou? A dit un autre parlementaire ougandais. Il a dit clairement, en tant qu'Ougandais, il connaît son armée très bien. Il a dit, nous ne devons pas continuer à toujours donner l'impression que nous, les Ougandais, nous avons une armée forte. Et si tel est le cas, si tel a toujours été le cas, mais pourquoi est-ce que nous ne finissons pas ces ADF Nalou là? Une bonne question. Et un autre parlementaire a dit, nous avons besoin de réponses claires et nettes en tant que parlementaires. Nous devons savoir pourquoi nous rentrons encore nous battre en RDC sans briefer le Parlement, malgré la grande dette qui repose sur nous et comme conséquence des actions de notre armée au Congo. Ça, c'est un autre parlementaire qui a reconnu que les conséquences de notre entrée, ou bien de nos entrées multiples au Congo, c'est quoi les conséquences au pluriel? C'est-à-dire, nous avons une très grande dette qui repose sur nos épaules, nous, Ougandais, en tant que pays. Souvenez-vous, quand on parle de la dette, vous devez vous souvenir, c'est que tous les Congolais savent. Les conséquences de la bataille entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise au niveau de Kisangani, qui a fait beaucoup de morts. C'est quoi? L'affaire avait été amenée à un tribunal compétent au niveau international. On a donné raison à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, on a dit quoi? L'Ouganda devait payer 10 milliards de dollars à la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, Félix Tshilombo a laissé cet argent au bourreau à Museveni. Mais, contrairement à ce qu'il disait contre Joseph Kabila, il est en train, donc, il ne fait que jouer le même jeu que Kabila jouait aussi. Il fait entrer, comme il le veut, quand il le veut, la même armée des tueurs, des gens qui ont violé nos femmes, nos filles, qui ont massacré nos frères et sœurs, nos pères, qui ont pillé nos richesses. Nous, on croyait ce que Félix Tshilombo, qui se disait Maboko Pembe, un homme de l'état de droit, opposant pendant 37 ans. Donc, les gens qui sont là pour le progrès social et la justice. Donc, en se retrouvant à la présidence, quelles que soient les conditions, il allait se concentrer sur la protection du peuple congolais et faire à ce que le Congo soit respecté par les voisins. Ainsi, dans cet état d'esprit, il n'allait pas se faire ami intime à Kagame, ni même à Museveni. Et ce qui allait entraîner quoi? Il allait suivre la dette des Congolais. Donc la dette, notre dette, donc l'argent que nous doivent les Ougandais, les 10 milliards. C'est inconcevable. Un président qui se proclame le protecteur du peuple, l'homme de la justice, du progrès social, après avoir dit tout ce qu'il fallait dire contre Joseph Kabila, la traîtrise, la déception, l'infiltration, massacre, il vient, Tshilombo est là, mais il fait encore les mêmes bêtises. Lui et Béa sont allés signer des contrats en Ouganda pour permettre au même Museveni de venir au Congo, exploiter nos richesses, faire semblant de nous construire des routes par les militaires. Et c'est grave.